Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est une journée plutôt calme, mais avant de commencer, moi je vous dis concernant le live et les petites formations que j'ai mis en place pour les débutants, j'ai besoin d'arrêter les projets. Je vous explique la situation, je fais toutes les vidéos, tout c'est prêt aujourd'hui. Je contactais Hotmart et malheureusement, je ne peux pas faire gratuit parce que eux, ils me veulent des taxes qui sont un peu chères. OK, pour faire des lives, pour enregistrer et tout. Donc, moi, on n'était pas d'accord. Je vais essayer de faire un petit, comment dire, demande à tout le monde, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord. Et à partir de là, je prends de la décision. Mais pour l'instant, je suis obligé d'annuler le projet parce qu'il faut payer. Et honnêtement, moi, je ne veux pas sortir de ma poche pour faire ça pour les gens parce que j'ai fait une fois déjà et ça n'a pas marché. Et voilà, j'étais frustré un petit peu pour cette type de situation la première fois que je fais. Je ne veux pas passer ça pour la deuxième fois. Donc, pour l'instant, je mets en stand-by jusqu'à ce que je trouve une solution pour vous. Mais j'abandonne jamais les projets, mais ça va prendre un petit peu plus de temps que le commun. OK? Je vais faire un sondage sur le groupe Telegram pour voir qu'est-ce que vous pensez ou pas. Bon, on vient directement sur l'analyse fondamentale. OK? Demain, on a les sentiments économiques de l'Allemagne et ça, c'est très important parce que ça va donner plutôt la dynamique de la semaine jusqu'au vendredi. On a comme a dit la présidente de la Banque centrale européenne, elle va pas payer la garde. Donc, demain, c'est pour la direction que la semaine elle va être positive ou négative. On a les PIB, OK, les PIB trimestriels aussi, ça c'est très important pour la zone euro. Ici, c'est marqué 2 étoiles, mais c'est faux. Les PIB, c'est un nom très, très important, très attendu pour le marché. OK? Après, nous avons les ventes au détail pour les Américaines, les ventes au détail mensuelles, et après, discours de Lagarde. Celui-là, vraiment, ça va suivre un petit peu la politique monétaire. Elle va parler un petit peu de PIB, si elle va être positive ou négative. C'est plutôt ça qu'elle va parler. OK? Donc, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, comme je dis, on va sur TradingView. Je vous explique la journée est plutôt calme. OK? Je suis en bail sur le ROSCD. C'est pour ça que vous voyez ici tout de suite le ROSCD. Parce qu'en hebdomadaire, on a une tendance forte haussière. Voilà. Hop. Et il est là. Bon. La tendance, elle est forte haussière. On a fait la correction déjà des pullbacks. OK, la casse est de 1,05. Là, on est venu sur 1,09. Donc, peut-être c'est juste en correction jusqu'à 1,08 pour après reprendre à la hausse. Donc, tendance haussière, on garde complètement ça à vue. OK. Où le RSD, il est un peu similaire, le Nasdaq en hebdomadaire, par contre, il a cassé déjà la clé de retournement, je dirais comme ça, de tendance, elle était cassée. On a eu la tendance baissière. Et celui-là, c'était le dernier plus haut qu'il a fait. Donc là, on a cassé, on a pullbacké, hop, reparti. Donc ça veut dire que la tendance à long terme pour le dollar, c'est haussière. Donc je vois un petit peu en 14 1.14, 1.15. OK? Donc je ne veux pas rester longtemps ici sur le RSD parce que ce n'est pas ça le but. Le gold, bon, le gold, on est bloqué. Je fais un trade sur le gold. Je vais vous montrer exactement comme je fais la projection sur les vidéos d'hier soir. C'est la position que moi je plus. Donc, on est sur résistance. Vraiment, on a exactement sur la clôture de la, pas exactement, mais le niveau clé de la semaine dernière. Et moi, je vous dis, moi, je suis plutôt acheteur à ce moment-là à 1,20, 23. Donc, supérieur à celle-là, je suis acheteur. Or, je suis acheteur s'il y a un rebond jusqu'à 19,95 et à partir de là, s'il remonte du niveau, je peux faire un buy. Mais aujourd'hui, je fais mon premier buy, donc j'étais content. On va voir sur M15 qu'est-ce que ça donne. La tendance, elle est forte aussi. Hein. Okay? Mais j'attends vraiment, je suis très honnête avec vous, j'attends une correction jusqu'à 19,95 pour rentrer en buy. Et là, bon, 19,95, casse des deux niveaux. À partir des 12 000 $, si elle touche plus bas, on retourne sur 12 000 $, hop, je peux acheter. Aujourd'hui, mon bail, c'était hyper simple. C'était la première casse. Je ne dis jamais pour rentrer sur la première casse, mais moi, je t'ai réveillé à ce moment-là, donc elle est venue tester. Donc, je suis rentré sur la position. Je suis rentré sur la touche, mon stop loss est plus bas. Je viens ici, bon, elle a été fait premier niveau, je le gardais. Quand j'ai vu qu'il a fait le 50% de 12e niveau, j'ai dit, OK, c'est bon, je vais clôturer parce que c'est cette dernier plus haut ici. Donc, je clôturer ma position manuellement.
Normalement, je fais pas ça, je sécurise, je laisse. Et là, tout de suite après, bon, il avait une touche. Bon. C'est le trade de la journée que j'ai fait. Demain, honnêtement, je vais attendre un petit peu le mouvement de marché pour rentrer en position. C'est le casse le dernier plus bas ici, à 2000 $. Oh, je rentre pas en position. En fait, les ventes, je suis pas trop favorable à ce moment parce que la tendance des fonds, elle est haussière. Donc, je veux plutôt attendre en test 19,95, au retour de deux niveaux et à partir de là, je peux faire le bail. Ça, oui, pour moi, je crois que c'est plutôt bien. Ou sinon, la casse de 2024 $. À partir de là, je peux continuer le bail. OK? Je peux continuer le bail. Donc, c'est ça que je vois pour le gold pour demain. Et vous dites, oui, mais si la tendance, elle est baissière, non, la tendance, elle n'est pas baissière, la tendance, elle est haussière à long terme. Sur tous les temps graphiques que vous voyez, elle est haussière. Ici, c'est juste un pullback. Exemple, là, c'est bien ce 19,95, c'est juste un pullback sur la zone hebdomadaire, donc c'est pas un retournement de tendance. OK? Je passe sous le DAX. Je suis très honnête avec vous. Le DAX, j'attends pour rentrer à la vente. Aujourd'hui, je fais le buy, oui, je suis en position de buy, mais j'attends de la vente. À la casse des 15 900, je veux vendre. Parce que là, il a fait sa mèche supérieure. S'il repasse plus bas que 15 900, je vais rentrer à la vente pour aller chercher minimum 50% de ce mouvement-là. OK? Minimum. Donc, je vais voir comment le comportement de cette semaine de DAX. Je n'ai pas trop envie d'acheter. Vraiment, je n'ai pas trop envie d'acheter. Donc, c'est quoi mon trade que moi j'ai fait? C'était celui-là. Je rentrais ici, carrément à la casse, même si c'est un doji, mais je rentrais avant la casse de 15 900, comme je dis toujours. Ce premier trade, je n'étais pas présent, donc je ne pouvais pas le prendre, mais celui-là, j'ai pris. OK, et j'ai fait un niveau, j'ai clôturé ma position. OK, pour moi, c'était largement suffisant. La même chose, j'ai fait pour le Dow Jones. Pour demain, si je retravaille dans la zone, il recasse encore une fois 15 900, je peux faire un bail pour tenter un niveau, pourquoi pas deux niveaux. Deux niveaux, c'est un peu trop, ok, parce que là, on ne sait pas la direction que le marché va prendre. Par contre, demain, il y a les annonces des européennes. Ok, il y a les annonces des européennes demain, donc surtout pour le DAX, ok, il y a les sentiments économiques, il faut pousser le DAX vers la haut ou vers le bas, ok, et après, il y a le discours de la garde aussi. Moi, honnêtement, j'attends un repli, s'il me fait un repli sans pas jusqu'à 15 760, et le retour de niveau comme celui-là, hop, on touche au retour de deux niveaux, je rentre en bas et je peux envisager des noms supérieurs. Pourquoi je dis ça? Parce que la tendance, elle est haussière. La tendance majeure, elle est haussière. J'attends des corrections et je rentre au bail. Je rentre au bail. Pour demain, pour les gens qui sont plus agressifs, c'est le méca, c'est la zone de 15 875. Je peux tenter en vente pour ceux-là qui sont plus agressifs jusqu'à un niveau 61, deux niveaux 78. Je peux les faire? Oui. Pourquoi pas en casse long pair ou des choses de type. Vous pouvez les faire. Je ne conseille pas, mais vous pouvez les faire. OK? Le Dow Jones. Le Dow Jones aussi, je plie en position. Par contre, le Dow Jones, c'est un orange, c'est un gigantesque orange. Mais comme la zone de 32 720, elle est tienne, et aussi son support majeur est 32 800, 32 33 280, pardon. Ça, c'est la zone des 10%. C'est une très belle zone, donc ça peut toucher plusieurs fois, en plusieurs reprises. Donc, c'est une zone à observer. C'est vraiment une zone super bien observée. Regardez, ça fait un bon moment qu'il travaille cette zone. Donc, je suis toujours acheteur. Donc, cet oblique-là, je vais l'envoyer parce que lui, il n'a plus besoin, honnêtement. Par contre, je vois un autre et je vois plutôt une figure chartiste à ce niveau-là. Attends, je vous montre. Exemple, je trace ici. OK. Et après, je trace là. Et ça me fait un triangle. Vous dites, oui, mais vous ne tracez pas. Oui, je trace, juste pour voir. Regardez, j'ai pris les mèches, ça me fait un triangle symétrique. Vraiment un triangle symétrique. Quand je reviens sur M15, qui est sur le graphique du travail normal, mon trade d'aujourd'hui, c'était le même trade de la semaine dernière. C'était la même chose, il n'y a rien qui change. Cette zone-là, c'est la zone des 78. Elle est venue encore une fois sur l'ouverture, hop, casse de 10%. Je rentre en position et hop, je clôture. Okay? Pourquoi j'ai clôturé? Justement parce que j'ai clôturé sur les 50%. J'ai repris sur les 61, j'ai clôturé sur
le 50. Donc, ça me fait un trade. C'était un joli trade. Okay? C'était rapide, mais c'était dynamique. Je ne rentrais pas sur l'ouverture, mais je rentrais plutôt avant l'ouverture. C'est pour ça que ça me fait un niveau. Et cette petite marge, c'est la petite marge supérieure qu'il a fait. Donc, ça me fait un take day un niveau. Pour demain, s'il me perce la zone de 33 à 435, je peux tenter un buy. Là, oui, je peux tenter un buy en plus de sécurité. Et je suis dépassé les 50%. Tant que je ne casse pas 32, 230, 240, je ne fais pas de vente. Okay? Il faut une belle casse avec un clôture. Ou c'est les casses le dernier plus bas ici, comme la semaine dernière. 33, 100, je passe à vendeur. Je passe au vendeur carrément. Mais jusqu'à là, je fais que des buys. Si je rentre ici à 33, 430, 440 environ, je peux tenter un niveau et pourquoi pas deux niveaux. Je vais passer les deuxièmes niveaux. Comme ça, vous voyez. Donc, le deux niveaux, ça me fait à 33, 700. Okay, peut être un chiffre rond. Ou pourquoi pas, je peux chercher comme la zone supérieure de 33, 750. Donc, c'est des niveaux que nous pouvons vraiment voir, on peut envisager de ce niveau-là parce que c'est faisable. Si les annonces, ça se passe super bien. Si ça se passe mal, donc on attend de la casse de dernier plus bas et on va voir. Le Nasdaq, c'est le plus solide d'entre eux parce que la tendance est vraiment hyper haussière. Il n'y a aucun doute sur la tendance de Nasdaq. Il est plus solide que tout le reste. Et je crois, j'espère bien que cette semaine, on va sur la zone de finalement 13 600. Comme ça, on peut voir si on va valider la tendance à long terme en buy ou on va voir un retournement de tendance et on attend avec inquiétude celui-là. Déjà, on fait un gros chandelier. On est presque dépassé les 20% de bear market. Donc, c'est un bon signal déjà. Il a fait une petite mèche. Donc, le Nasdaq, on a fait cette petite mèche. Si en annonce économique, il peut retourner sur 32 ou 13 200. 13 200 sont excellents points de buy pour le Nasdaq. Et je dis ça pourquoi? À cause de l'attention. Si vous avez des annonces économiques qui sont trop conséquentes, le Nasdaq, il peut venir toucher cette zone et repartir. C'est le vidéo que je vais vous envoyer le dimanche. Soyez attentifs avec le vidéo du dimanche parce que vous pouvez s'y passer exactement ça. Donne-moi juste 30 secondes, je vais voir si l'ISO ici. Sinon, je commence à voir trop de choses. C'est un biseau ascendant. Ouais, c'est un biseau ascendant en connotation baissière. Ce type de figure chartiste, c'est une figure chartiste de retournement. Okay? Vous avez les biseaux descendants qui ça retourne à la hausse, vous avez le biseau ascendant qui ça retourne le bas. Par contre, on a déjà trois touches supérieures. C'est très dangereux. On a trois touches supérieures déjà. Ici, on a que deux. On peut avoir une troisième touche et après à la casse. Attention avec le Nasdaq à l'avant. On peut avoir une accélération jusqu'à 15 500 et après se retourner cassé. Donc, à cause de cette biseau, on va commencer à privilégier un petit peu les ventes. Donc, attention. Si on dépasse 13 200, on va vendre le Nasdaq jusqu'à 12 800. Donc, soyez attentifs, très attentifs avec ça, avec cette biseau ascendant en figure de retournement. Aujourd'hui, j'ai fait un trade en buy sur le Nasdaq qui s'appelait exactement celui-là. Il est venu tester les plus bas. Donc, ça fait un premier cas, ça fait un niveau. Il a fait son retour sur ma zone en neutre. Oh, il est cassé vers là haut. Donc là, je rentre en position ici avec un petit stop loss et j'ai pris un niveau. Okay, vraiment, c'était qu'un niveau parce que c'est le lundi. Donc, je ne voulais pas me mettre le risque. Je pris un niveau. Pour moi, c'était largement suffisant. Donc, on va attendre la dynamique pour demain. Attention, vendeur, et c'est les casses 13 200. À un moment, il se dit là, jusqu'à là, vous ne faites pas. Non, je ne fais rien. Si je prends tout le rebond buy, tous les rebonds que je prends, c'est en buy. Okay? Surtout s'il vient tester cette zone et recasse, donc ça veut dire que ça va remonter. S'il me casse 13 200, là, je peux considérer que le marché va partir là-bas et je peux vendre. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. Je vais faire le sondage sur le groupe Telegram. Et avec votre décision, je vais prendre ma décision. Si vous êtes intéressé, c'est bon. Si vous n'êtes pas intéressé, pas de souci. J'arrête le projet et après, on va voir une prochaine opportunité si j'arrive à négocier avec Hotmart. Je souhaite à tous une excellente soirée. On se voit à bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.